Alors qu'un grand froid règne en Lorraine, les étudiants et chercheurs de l'ENSAIA ont trouvé la solution à tous les maux d'hiver, la fondue et le fromage chaud. Nous allons découvrir à l'intérieur de leur bâtiment comment la production est réalisée et comment cela se passe. Les bactéries réalisent la fermentation lactique. Or, la pasteurisation tue ces bactéries. On doit donc ajouter des ferments qui sont des souches bactériennes pour faire du fromage pasteurisé. L'ajout de bactéries lactiques au début de la fabrication du fromage a également d'autres rôles. Le développement d'arômes, la création de textures du fromage. Par exemple, c'est une espèce spécifique de bactéries ajoutées qui provoque les fameux trous de certains fromages. Les bactéries lactiques ajoutées peuvent avoir certains avantages pour la santé. Ces bactéries ont aussi des effets antimicrobiens et sont parmi les meilleurs conservateurs naturels des aliments. Nous sommes ici, au cœur du Libio, laboratoire d'ingénierie des biomolécules, qui est un laboratoire de l'Université de Lorraine qui se situe au cœur des bâtiments de l'ENSAIA. C'est ici que les chercheurs réalisent des tests et des expériences afin de caractériser des bactéries qui étaient autrefois inconnues, afin de mieux les connaître et pouvoir les utiliser. Dans ce laboratoire, on étudie principalement la microbiologie, l'alimentaire, la fromagerie, les bactéries lactiques, ainsi que la maîtrise sanitaire et organoleptique. C'est un laboratoire de type 2, c'est-à-dire qu'ici on manipule des bactéries alimentaires, mais surtout des bactéries pathogènes. Au Libio, on caractérise la bactérie Carnobacterium maltaromaticum, qui est naturellement présente dans certains fromages. Les bactéries sont isolées et réunies dans une collection de souches stockées dans un congélateur à -80°C. Le travail réalisé consiste à vérifier des critères, entre autres la taxonomie, notamment par repiquage avec un robot ou manuellement, la capacité à réaliser la fermentation lactique ou à ne pas la perturber, ce qui est le cas ici, et surtout qu'elle soit non pathogène. Elle a aussi des propriétés d'intérêt. Elle agit contre l'Listeria, qui est une bactérie pathogène. Des essais de fabrication de fromage ont été réalisés, des analyses sensorielles grâce à un panel qui a trouvé des odeurs de pommes, un goût de malt. Finalement, on retient que des tests doivent être réalisés dans un ordre très précis pour caractériser une bactérie. Ces recherches au sein du Libio permettent la découverte de souches d'intérêt comme Carnobacterium maltaromaticum qui sert de modèle d'étude d'écologie microbienne. Ce rôle de découverte est essentiel dans l'innovation alimentaire.